Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, oh oh, je vous aime. Chez Maman Africa, chez Maman Africa. Maman Africa. Coucou mes besties, Jumbo et bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez tous très bien parce que moi j'ai trop hâte de partager avec vous, de papoter avec vous et toutes les personnes qui se sont abonnées sur la chaîne. Vous êtes la bienvenue dans la team. Ici on est bien, on rigole, oui, on rigole beaucoup et puis on partage des good vibes. Et tout le monde a le droit de mettre en commentaire ce qu'il pense et tout. On partage, on se donne des conseils, ça fait du bien. Et aujourd'hui on va parler de la situation, la situation que vous connaissez tous, de ce qui se passe. Du confinement, de ces virus qui tournent partout, de tout ce que ça peut impliquer dans notre couple. Je vais me référer à ces 4 jours que j'ai passé avec mon mari. Lui il fait du télétravail et moi je suis à la maison. Donc tout ce qui s'est passé, et puis j'étais en train de lire sur internet, j'ai vu qu'en France, pas en France, mais en Chine, il y a eu beaucoup plus de divorces juste après les confinements. Je me suis dit, oh my god, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi les divorces? Les gens sont restés ensemble, donc c'était pas facile et tout. Et j'étais en train de discuter avec une copine qui me disait, oh mon Dieu, avec mon mari tous les jours, oh là là, c'est pas possible. On est là, on fait ci, on signe. Et ben avec les enfants non plus, on n'arrive pas. Faire la maman, faire s'occuper de la maison et son mari, ça ne va pas, ça ne va pas. Pourquoi pas faire une vidéo, partager avec vous et que vous aussi vous puissiez mettre en commentaire comment vous vivez ces moments. Comment ça se passe dans votre couple? Comment ça se passe? J'espère qu'en France, ça ne sera pas comme en Chine, hein, on ne va pas avoir des divorces. Hein. Tout ce que je souhaite, c'est que ces moments, c'est un moment qui va vous unir dans votre couple, que tout ce que vous allez faire, que même si parfois il y aura des moments difficiles, j'espère que ces moments difficiles, ça sera pour vous grandir, ça sera pour vous unir encore et encore, et ça sera pour de bien pour vous et pour vos enfants. Donc j'ai réfléchi à trois petits conseils en fonction de ce que j'ai vu, hein, de ce que je vois avec mon mari, parce que lui il fait du télétravail et moi je suis là-bas. À un moment, je commençais à penser que c'était les vacances. Ah non, c'est pas les vacances. Ah non, c'est pas les vacances. Lui, il doit travailler, il doit faire ses 8 heures de travail. Et moi, il faut que je continue mon rythme, oui. Même s'il y a aussi les enfants, s'occuper des enfants pour faire l'école et tout. Donc, il faut s'organiser. Premièrement, ce que je peux te conseiller, toi, dans ton couple, avec ton mari, pour éviter ces couacs tout le temps, qui va faire ci, qui va faire ça, mais oui, tu es à la maison, tu peux m'aider, ou peut-être vous deux, vous travaillez. Tu vas dire, moi aussi je travaille, si toi tu travailles, moi aussi je travaille. Oh là là, ça devient compliqué. Qui va faire quand? Et comment s'y prendre, comment s'organiser. C'est la première des choses à faire. Vous devrez vous asseoir et vous organiser. En fonction de ça, vous posez la question, mais qui va faire ça? Qui va s'occuper? Qui va faire l'école des enfants? Qui va faire à manger et tout? Il y a des gens qui vont dire, non, moi c'est moi qui fais à manger tout le temps, mon mari ne fait pas à manger. Oui, c'est pas grave. Ton mari ne fait pas à manger, mais parfois à un moment, ça sera un peu compliqué. Faire à manger, s'occuper de la maison, s'occuper de ton mari, laisser ton mari travailler et puis donner les cours aux enfants, l'école à la maison. À un moment, ça va être tout. Donc, il faut s'organiser. L'organisation, c'est très important, surtout dans ces périodes-ci cette période qui est compliquée, qui est compliquée pour certaines personnes, mais qui est peut-être agréable pour d'autres personnes. Mais pour beaucoup, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas rester enfermées. Il y a des couples qui sont habitués. L'autre part au travail, l'autre aussi part au travail, on se rencontre le soir, ça change en fait, ça change l'ambiance parce que tu es parti au travail, tu retournes le soir, c'est un moment d'intimité, c'est un moment qui change tout, mais là, rester 24 hours, 24 heures sur 24 ensemble. Tu sors, il est là. Tu rentres, elle est là. Ok. Et les enfants qui crient, ça fait dans les oreilles. Ok, c'est bon, on doit se calmer. Et il faut qu'on travaille parce que notre boss quand même, il attend les rapports un peu. C'est un peu compliqué, on est entre les deux. Donc la première des choses, c'est s'organiser. Parce que quand on est organisé, on est un peu tranquille dans la tête. On sait que, ok, moi je vais faire ci et l'autre va faire ça. Même si on va pas trop respecter tous les jours, quand même 3 semaines, peut-être plus de 3 semaines, on va pas respecter tous les jours ce qu'on a fait, mais on a notre fil conducteur, on sait que ça, voilà, on va le faire et c'est peut-être ma femme qui le fera ou c'est peut-être mon mari qui le fera, mais on sait qui fera quoi.
Parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être comme moi. Hein. Moi, je n'aime pas quand c'est comme ça. Mais mon mari, il aime bien quand c'est tout. Donc, il va falloir s'adapter. Vous vous adaptez vous deux. Hein, parce que cette période-ci, c'est la période où on doit s'adapter le plus possible si on veut vivre vraiment notre couple dans la tranquillité. Si on veut garder notre couple et ne pas finir par certaines périodes qui seront un peu plus difficiles que les confinements. Et le deuxième conseil, oui, c'est rétablir la communication. Je parlerai toujours de la communication parce que la communication, c'est la base dans tous les couples. C'est le moment pour toi de rétablir la communication dans ton couple. Parce que la communication, ce n'est pas te dire hein, que tu vas commencer tous les jours à regarder les informations. Ah chérie, le Covid est par-ci. Dans ces pays, on a confiné. D'autres pays, on a confiné. C'est arrivé à tel niveau, il y a un tel nombre de morts. Non. Ça va peut-être pas aider ton couple. Parce que peut-être que toi et ton mari, vous n'avez pas la même opinion sur ces sujets. Et vous allez commencer à discuter aujourd'hui, discuter par là. Déjà, c'est pas facile de vivre tête à tête tous les jours. Peut-être pour vous. Et toi, tu ramènes encore les histoires de ci, les histoires de ça. Ça stresse encore. Et ça va pas trop aider les couples. Vous pouvez communiquer sur des choses qui vont apporter un plus pour vous. Des choses que vous n'avez pas peut-être l'occasion de parler tous les jours. Parce que vous partez les deux au travail. Il part au travail, tu pars au travail. Vous n'avez pas trop le temps de vous concentrer sur peut-être vos enfants, sur ce que vous faites dans votre maison, sur vos projets, tu vois, sur les projets de votre avenir, parce que ouais, on est dans les couples, on a des enfants, on a la vie de mariage et tout, mais on a vraiment besoin de savoir qu'on a un projet ensemble, un projet en commun, et c'est peut-être l'occasion pour vous de vous asseoir et de rétablir ces projets. De dire, chérie, ben, on n'a pas encore eu le temps pour ça. Et chaque jour, on disait qu'on va faire ça le week-end, mais on n'a pas eu le temps. On va faire peut-être les jardins le week-end ensemble, on n'a pas eu le temps. On va construire, je sais pas, les murs. Je sais pas, tout ce que vous pouvez faire, des petites choses, des bricolages. On s'est dit, ouais, c'est le moment. Des communications comme ça. Voilà, des communications comme ça, mais pas des communications qui vous poussent à vous échanger et à vous parler, à vous disputer. Parce que vous disputer, ça ne va pas vous apporter quelque chose de plus. Vous savez pourquoi? Quand on peut sortir, si vous vous disputez, peut-être qu'il y a un qui va sortir, ok, je vais prendre de l'air et tout, je vais courir et tout. Mais là, il ne peut pas sortir. Vous vous disputez, si vous avez l'appartement qui est, les chambres qui se regardent, les salons, tu sors, il est là, il est tout ça. Ça ne va pas aider. Non, ça n'aide pas. Donc, il faut essayer de communiquer sur les choses qui sont positives pour votre couple, pour votre épanouissement, pour vos enfants et la gaieté quoi. De la gaieté dans les couples, c'est très important. On en a besoin plus que jamais. Parce que là, c'est la famille. La vie des familles, il n'y a personne qui va fuir. Les restaurants sont fermés. Je vais aller prier avec mon pasteur. Les églises sont fermées. Et mon Dieu, quoi encore? Je vais aller faire du shopping. Les boutiques sont fermées. Tous les magasins sont fermés. Donc, on ne va pas sortir. Oh mon Dieu. Ah ouais, peut-être que je vais faire les ménages. Les enfants qui traînent partout. Ah, je vais faire à manger. Mon fils qui pleure. Et vous voyez, tout ça, il y a tout ça qui tourne autour. Mais aussi, c'est les moments aussi pour certains hommes qui partent au travail et que leurs femmes restent à la maison, de réaliser les travails que toutes ces femmes peuvent faire à la maison. De réaliser que les femmes qui restent à la maison, ben, ils ne croisent pas les bras. Ils ne passent pas leur journée devant la télé, non. Donc, c'est le moment aussi de communiquer un peu sur ça, d'en parler gentiment, hein, pas tout en, en se plaignant parce que voilà, on est des femmes, mais il ne faut pas trop se plaindre, non. Se plaindre, ça ne t'avance à rien. Ce qui t'avance à quelque chose, c'est de passer à l'action. Alors, communique encore et encore, toujours et tous les jours, communique avec toute l'énergie que tu peux avoir comme moi. De toute façon, tu es de la team privilégiée, alors tu peux communiquer avec toute la positivité. Et si tu vois les tensions qui viennent, que tu sois femme ou homme, tu regardes ma vidéo, s'il y a des tensions qui arrivent dans ton couple, prends un tout petit peu d'eau, tu mets dans ton vin et tu équilibres encore. Ça va aller, il n'y a pas raison, il n'y a pas besoin de garder des tensions qui vont encore venir peser sur la situation. Non, alors on va passer sur le troisième point. Oh, c'est le troisième point maintenant. Le troisième point, c'est mes besties, soyez conciliants plus que jamais. Plus que jamais. Ne restez pas là à bouder, ça n'a pas d'importance, ça ne vous avance pas franchement dans cette situation. Ne vous fâchez pas pour des inutiles, ça ne vous avance vraiment à rien du tout, je te dis. Ça ne t'avancera à rien du tout. Et pour l'organisation que je vous ai parlé,
pendant cette période, il y aura des moments où vous voudriez partir, par exemple, au supermarché. Et il y a une qui dit, ah non, chérie, moi j'ai peur, je ne vais pas sortir, toi tu vas y aller. Peut-être que ton chéri aussi a peur, tu vois. En fait, il faut aussi que chacun, je ne sais pas s'il faut, ou vous puissiez voir dans les mesures du possible qui va faire les courses et quand. Mais le mieux, ça serait si vous faites des courses tous ensemble, il faut que chacun puisse ça. Vous puissiez les faire à tour de rôle. Ça pourra aider comme ça. Il sait, telle semaine, si on a besoin des strict nécessaires, c'est moi qui partirai. Si on a besoin des strict nécessaires, c'est mon mari, c'est ma femme ou c'est mon mari, peu importe. Comme vous organisez, ça va aider à équilibrer. Ou si par exemple, vous travaillez, vous deux, cette semaine ou aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe des enfants pour l'école. Demain, c'est l'autre. Ou le matin, c'est elle qui s'occupe des enfants. L'après-midi, c'est moi. Comme ça, chaque personne a son moment de respirer et chaque personne a son moment de travailler. Ça va vous aider à ne pas vous avoir tout le temps là. Et si vous n'êtes pas habitué, ça peut créer des tensions que après confinement, ça sera finement. Et ça, c'est compliqué. Et ça, on va éviter. Franchement, on va éviter ça. Tout ce que je vous souhaite, c'est de sortir de cette situation plus fort que jamais et que votre couple puisse vraiment être le couple du monde, le couple du siècle qui a survécu le coronavirus, qui a survécu les confinements et qui a survécu les conflits inutiles. On va travailler sur ça. Est-ce que vous me promettez, mes besties? Donnez-moi la parole parce que votre parole, je vais bien. Et en commentaire, n'hésitez pas de mettre tout ce que vous pensez, de partager good vibes avec tous les besties parce que j'ai vraiment envie que vous ressentiez de la liberté et puis de la joie, c'est ça, de la joie, la famille, le mari, les enfants. Là, il n'y a pas de belles mamans, il n'y a pas des beaux-pères, il n'y a pas des belles sœurs et tout. Peut-être que vous êtes tout seul chez vous et c'est le moment pour vous de rester, de vous concentrer sur vous. Si vous priez ensemble, priez. Si vous chantez, chantez, dansez. C'est le moment plus que jamais. On n'a pas besoin de négativité pendant cette période. Si tu as l'habitude de faire la tête, prends ta tête là, aujourd'hui là, pendant cette période, garde un peu à côté. Essaie de faire les choses qui vont apporter que du plus pour ton couple. Parce que c'est ça. C'est de ça dont tu as besoin. C'est de ça dont tu as besoin. Parce que ces 4 jours, c'est déjà peut-être difficile pour toi. Si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai déjà discuté avec des mamans qui en souffrent déjà. Des mamans qui sont des mamans au foyer et sont habituées à leur rythme. Et maintenant, leur mari est là. Voilà, il faut s'adapter. Il faut essayer de faire avec. Et d'autres comme moi qui pensaient déjà que c'était les vacances. Non, ce n'est pas les vacances. Non. Ce n'est pas les vacances. Même, ça n'a rien à voir avec les vacances. C'est juste le confinement. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs cas. Chacun va dire, non, moi je suis bien avec mon mari, il n'y a pas de souci, non, ça se passe bien. Mais tant mieux pour toi. Mais il y a d'autres qui disent, non, moi j'étais déjà habituée à mon rythme et tout. Mon mari, depuis qu'il est là, il faut que je m'adapte, il faut que j'arrive à faire avec lui. Il travaille à côté, il ne faut pas que je dérange avec les enfants. Je ne peux plus regarder mes séries parce qu'il travaille dans le salon et tout. Ouais, il faut s'adapter, c'est la situation. C'est la situation. Et il y a une chose que je vais te dire. Voilà, c'est les confinements, mais ce n'est pas que tu vas baisser le moral. Non, ne baisse pas le moral. Si tu as l'habitude de prendre soin de toi, continue à prendre soin de toi parce que ça va te faire du bien. Franchement, le moral, ton moral à toi dépend de la façon dont tu te sens dans ta peau, de la façon dont tu passes tes journées, de la façon dont tu es avec ton mari aussi, ou avec ta femme, ou avec tes enfants. Ça va te donner la force au lieu de rester là, mon Dieu. On va rester là pendant combien de temps? Tu regardes. Moi, mais là, je suis comme ça. Oh mon Dieu. Confinement au Congo aussi. Oh mon Dieu. Il y a mon père là-bas. Il y a ma mère là-bas. Oh mon Dieu, ils sont loin. Tu vois, les trucs comme ça. Je me dis, c'est difficile. Ici, les gens ont eu le temps de se préparer. Mais au Congo, oh là là, les gens n'ont pas eu le temps. Au lieu de rester dans ces vibes-là, je me dis non. Peut-être que c'est bien de voir les côtés positifs des choses. De se dire que cette situation arrive, rien n'arrive dans ce monde, rien n'arrive dans notre vie au hasard. Et cette situation n'arrive pas au hasard. Ça va pas peut-être être la même chose pour tout le monde, mais sûrement ça va parler à au moins quelques personnes. Ça va sauver la vie de certaines personnes, qui sait. Mais moi j'y crois, mais fortement. Donc prenons les choses positivement, voilà. Stay positive, la positivité. Je ressens cette positivité. Est-ce que vous le recevez? Je vous envoie cette positivité. Et Maman Africa, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Africa, 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 Africa.
Africa. Merci beaucoup de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que je vais te dire? Mais vraiment, vraiment. Mama Africa. Mama Africa. Oh, Proudly African. Quoi, Harry? Je vous aime et je vous reviens.